Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors on va parler de transfert, de mercato. Cette dernière semaine va être folle du côté du PSG. Du très grand Campos est attendu. Alors en ce qui concerne les départs, Skriniar va quitter le Paris Saint-Germain, Nono, pour Al Nassr, le club de Cristiano Ronaldo. Paris a accepté l'offre d'Al Nassr. On ne sait pas à combien elle s'élève, mais on parle entre 30 et 40 millions d'euros. C'est quand même pas mal vu qu'il est arrivé gratuitement et Paris va encore se débarrasser d'un gros salaire. Après les Neymar à 40 millions, les Mbappé à 72, les Messi à 40, les Navas à 12, les Verratti à 10, les Kurzawa à 10 et maintenant Skriniar à 12, et là la masse salariale va considérablement baisser. Alors l'accord entre Skriniar et Al Nassr dépend désormais de la décision du joueur, le PSG étant prêt à donner son feu vert. L'accord entre les clubs est déjà conclu. Si Skriniar part, le PSG va recruter quoi qu'il en soit un nouveau défenseur central. Nono, c'est l'information de l'expert Mercato Fabrizio Romano. Danilo aussi va quitter le Paris Saint-Germain, même si pour l'instant il a rejeté l'offre d'Arabie Saoudite. Il a rejeté l'offre, mais le PSG a accepté une offre de 15 millions d'euros de Al Riyad pour l'international portugais. Reste maintenant à savoir combien de temps Danilo sera capable de résister aux attaques saoudiennes. C'est une information Bola. Ugarte très proche de Manchester United pour 60 millions d'euros. Carlos Soler très proche de West Ham pour 20 millions d'euros. Nono, si je fais le calcul, 40 Skriniar plus 60 Ugarte, ça fait 100. Plus Soler 20, 120. Plus 15 Danilo, 135. Plus les salaires qui se dégagent. Là, si ça se passe comme ça, c'est du grand art. Surtout que s'il les remplace, c'est encore plus du grand art. C'est plus que du grand art. Ça s'est jamais vu au PSG. Bon, Skriniar, dès le début, et Dieu sait que c'était l'un des meilleurs défenseurs centrales en Europe. Le jour qu'il a fait les croisés, c'était fini. Il n'est jamais revenu. Non, c'est un problème au dos surtout. Ou un problème au dos, donc il fallait vraiment malheureusement s'en débarrasser. Dommage, parce que ça a l'air d'être un bon coéquipier, mais il y a un moment, il n'y a que les résultats qui comptent. Le bon soldat Dani, un bon contrat pour ses dernières saisons, je suis content pour lui. Voilà, je l'avais dit depuis longtemps, il n'y a que l'Arabie Saoudite qui peut te sauver et qui va sauver quelques clubs. Donc c'est bien, et ça permet de voir d'autres choses. Et heureusement que Campos n'a pas fait l'erreur à l'été 2022 d'accepter l'offre de 80 millions de l'Inter, parce que pour rappel, Skriniar était proche de signer au PSG en 2022 pour 80 millions d'euros, Nono, et Campos a eu la bonne intelligence, quand il fait des choses bien, il faut le dire, d'attendre un an et de le recruter gratuitement. Même si le salaire était gros, on l'a recruté gratuitement. Ça aurait pu faire gros salaire, plus 80 millions. Là, ça aurait été chaud. Là, tu prends 40 millions, transfert gratuit, tu te libères d'un gros salaire. Là, c'est chaud. On a évité un incident industriel, tout simplement. Alors voilà, un petit mot quand même pour Ugarte, Soler, bien vendu. Ugarte, au risque de me répéter, un petit regret quand même. Je ne l'ai pas vu assez. Il a loupé 2 matchs de Ligue des Champions. On l'a puni. Il n'a plus mis les pieds sur le terrain. Va savoir, ça arrive souvent au PSG, peut-être qu'il va exploser à United. Je l'espère pour lui. Ça sera quand même un point d'interrogation, Ugarte. Et Soler, 20 millions à West Ham? Alors ça, c'est cadeau. Ça, faut l'amener dans l'avion. Et encore, je suis méchant. Soler, pareil, complètement disparu. N'oublions pas qu'il a été quand même capitaine de l'équipe de la Roja. C'était quand même pas une truffe. Complètement disparu à Paris. C'est bien qu'il parte. Le dossier Victor Osimhen. Alors, il s'est passé quelque chose ces derniers jours, Nono, et on est vraiment les meilleurs parce qu'on l'a annoncé. On l'a annoncé samedi, Nono, et c'est ce qui est en train de se passer. Paris attend le dernier moment pour attaquer Osimhen. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais Aurelio De Laurentiis, qui a toujours voulu 130 millions d'euros, là, il accepte une offre d'Arabie Saoudite de 65 millions d'euros. Raphaël Leao, c'était 150, mais pour le Barça, c'est 90. Donc, comme nous, on dit depuis des années, et comme a dit Luis Enrique, avec de très belles phrases, une machine à laver à 4 euros à Paris, c'est 80 pour les autres. Enfin, c'est 80 pour Paris et 4 euros pour les autres. Et là, maintenant, monsieur De Laurentiis n'est plus crédible. Et maintenant, on nous explique, via la Repubblica en Italie, que Aurelio De Laurentiis, maintenant, espère désormais un montant proche de 75 millions d'euros pour Osimhen. Les dirigeants du Paris Saint-Germain pourraient présenter une proposition en fin de mercato dans l'espoir de convaincre Naples de vendre l'avant-centre. Et ce qui va te plaire, Nono, c'est que Aurelio De Laurentiis et l'Arabie Saoudite s'étaient mis d'accord sur le transfert,
Mais Osimhen a refusé l'offre de l'Arabie Saoudite et attend le PSG. Il veut absolument venir au PSG. Et rappelle-toi ce qu'a dit Enrique. Nous, on veut que des joueurs qui veulent venir. Donc maintenant, RMC Sport confirme l'information. Naples baisse ses exigences pour Victor Osimhen. Le PSG et Chelsea sont les clubs les plus sérieux pour le faire venir. Victor Osimhen, à lui, de son côté personnel, a fait de Paris sa priorité absolue. Donc les derniers jours du mercato réservent parfois des grosses surprises. Est-ce que Paris doit aller sur Osimhen, sachant que maintenant c'est moitié prix? Ça peut être la surprise. Non, mais faut-il le prendre à 65 millions? À 65 millions, là, ça devient plus raisonnable. On passe de, combien tu m'as dit, de 130 à 65. Donc on est à 50%. Et ben voilà, De Laurentiis, à lui de manger la banane. Quand tu es trop gourmand. Je savais, moi, que Conte adorait Lukaku, donc les deux peuvent pas cohabiter ensemble. De toute façon, il va partir. Ça va être soit pour Chelsea ou soit pour Paris, mais il partira parce qu'ils ont recruté Lukaku, ils sont obligés de le vendre. Voilà, donc obligation de le vendre. Maintenant, est-ce que Enrique le veut? Ça, c'est une autre question. Mais malgré tout, c'est un très très grand attaquant. Non, il va pas dire non à Osimhen, c'est quand même un attaquant qui marque des buts, il a 25 ans. C'est un mec qui a de l'expérience en Ligue des Champions, il a fait une finale de Coupe d'Afrique des Nations, 65 millions d'euros, tu peux pas cracher dessus, même si c'est un gars qui est bizarre. Mais après, tout peut se passer, hein. Neves, il peut disparaître au mois de décembre. Mukiele, le pauvre, alors lui aussi, on n'a pas compris parce qu'on parle d'Ougarté, mais Mukiele, il a été mis de côté complètement lui aussi. C'est plus dans le loft qu'il est, lui, c'est dans le sous-terre. Et le mec, pourtant, n'a pas fait que des mauvaises choses au PSG, il aurait pu servir, hein, parce que là, comment tu fais à droite? Hakimi se blesse, tu mets qui à droite? Mendes se blesse, tu mets qui à gauche? Ça, ils y pensent pas, les Parisiens, ça? Eh oui, tu veux remplacer Skriniar, c'est bien. Tu veux remplacer Ramos, c'est bien. Mais si Mendes arrive, tu fais comment s'il se blesse? Hernandez est blessé. Skriniar, si tu le remplaces pas, tu fais comment? Kipembe blessé, Hernandez blessé. Marquinhos pas chaud toute l'année avec Beraldo. Donc c'est bien beau tout ça, mais il va falloir quand même un petit peu recruter d'ici la fin du mercato. Hein. Je pense qu'il viendra une pièce derrière, il viendra un nouvel élément derrière, lequel je sais pas. Bon, maintenant, moi je sens la grosse surprise, mais ça coûte une fortune. Je sais pas s'ils iront jusqu'à là. Je vois bien Théo Hernandez arriver. Je sais pas pourquoi. Ça fait plusieurs fois qu'ils sont dessus. Bon, puis maintenant, Osimhen, on va revenir sur son cas. Faut quand même pas déconner. C'est un top 5 des numéros 9 en Europe. Là, la proposition va devenir, on va dire, décente. Et où je suis surtout content, le PSG paye au prix juste. Il était temps. Il était temps. Alors, Nono, on va parler d'une grosse information dans quelques minutes, mais avant, une autre information. Kingsley Coman devrait quitter le Bayern de Munich d'ici la fin du mercato. Alors si sa future destination n'a pas encore filtré, plusieurs clubs anglais seraient intéressés. Il y a aussi Paris qui est intéressé, mais ça dépend le prix. Ils sont prêts à le laisser partir à 40. Moi, j'en veux pas. Mais est-ce qu'il faudrait le prendre si le prix baisse ou c'est pas la peine? Je vais te surprendre. Kingsley, déjà, ses blessures me posent problème. Moi, il m'a jamais, c'est un bon joueur, mais il m'a jamais fait sauter au plafond. Comme Dembélé. Hein. Je vois pas la plus-value qu'il peut apporter au PSG. J'irai voir ailleurs. Et Nono, l'information à prendre avec des grosses pincettes. Hein. Mais voilà, ils ont le droit de tenter. Même si des fois c'est une mission impossible, ils ont le droit de tenter. Mais c'est une information, Nono. C'est une information. L'Arabie Saoudite propose 500 millions d'euros de salaire pour Kylian Mbappé en 3 ans. Ils tentent leur coup. Il est arrivé gratuitement du Real Madrid. Bon, on va pas se mentir, ça sera quasi impossible de faire ce transfert cet été. Mais l'Arabie Saoudite, on ne sait pas quel club, propose 500 millions d'euros en 3 ans à Kylian Mbappé. Est-ce que c'est possible ou non? C'est impossible. Eux ont les moyens de le faire. Oui, mais est-ce que Pérez va déjà le laisser partir cet été? C'est pas possible, il vient d'arriver. Il vient d'arriver, le gars. C'est impossible, mais là, ça devient de la... Comment dirais-je? Ça devient de la clownerie, si je peux dire. Attends, je finis. Oui. Ça devient de la clownerie. Bien sûr. Hier, on entend Vinicius, transfert de tous les temps, 350. Le lendemain, on entend Mbappé, 500. Le football devient fou. Et l'Arabie Saoudite va complètement dénaturer le football. Alors, Nono, moi, quand je vois cette info, je me dis c'est impossible, machin, tout ça. Mais il y a eu un post aujourd'hui. Il y a eu un post Instagram
sur Mbappé et Henrik. Alors le commentaire énigmatique de Kylian Mbappé sous le dernier post Instagram d'Hendrik, rira bien qui rira le dernier. Est-ce que ça veut dire quelque chose ou ça veut dire genre je vais quand même te faire la misère même si t'as marqué un but et pas moi? Rira bien qui rira le dernier. Ouais, c'est Mbappé qui dit ça sur un post de Henrik. Ben, tu sens déjà une réaction pas Alors apparemment il dit lol à la fin, mais est-ce que c'est vraiment pour rire? Oui, les rires de Mbappé, je m'en méfie. Rira bien qui rira le dernier, ben qui se méfie. Henrik, 18 ans, très 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 fort. Mbappé, il oublie qu'il arrive vers ses 26, qu'il est moins fort qu'il y a quelques années. Déjà qu'il réussisse, qu'il fasse une bonne saison au Real, ça serait déjà pas Alors mal. ça vient de tomber, hein. Kylian Mbappé, bien sûr, a refusé immédiatement l'offre saoudienne, Nono. Et Oui. Pérez aussi. Par contre, Nono, qu'est-ce que t'en penses? Parce qu'on critiquait le PSG, on se met par terre à genoux devant un mec, on lui donne 72 millions d'euros, et on fait venir Kim Kardashian au Parc des Princes et tout. Et ben, ils ont reçu Kim Kardashian hier au Santiago Bernabéu, le Real Madrid. Il s'est agenouillé un peu comme devant le Mbappé, le Pérez. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des chances que Madrid ressemble à Paris ou jamais? Ben, ça peut arriver. Il se passe que le mec n'a pas changé. C'est pas Pérez qu'on croyait très très fort qui le changera. Ancelotti, pareil. Incapable de le sortir. Bon, tu vas me dire qu'il l'a sorti à la 88e, ça sert à rien. Ouais, mais ça sert pas à rien, c'est pas vrai, parce qu'il y avait 1-0 quand il Oui, sort. bon, d'accord. Brahim Diaz, il rentre, il marque. Henry qui rentre, il marque. Donc ça n'a pas servi à rien, c'est faux. Oui, s'il a des vraies couronnes, il le sort à la mi-temps. Ouais, mais mieux vaut tard que jamais. Des fois, à Paris, il sortait jamais avant. Ouais. Ouais, sous Tourelle, sous ça, Emery, jamais. ça, tu le refais 20 fois. On verra. Ça marche pas. Hein. Quoi qu'il en soit, ça va marcher là. Bah, ça peut arriver. Alors, Fabrizio Romano sur Osimhen, les relations entre le PSG et le Napoli sont très tendues. Je ne pense pas que Paris envisage un transfert, il n'y a aucun contact entre les clubs, on verra ce qui se passera, mais pour l'instant, c'est très calme pour un deal Osimhen-PSG. Peut-être qu'ils ont envie de mettre les sous ailleurs, sur un défenseur, ou au milieu, je pense qu'ils sont complets. Je pense qu'ils ont envie de mettre... Information. La priorité pour remplacer Skriniar, Nono, Eh ben, je t'écoute. défenseur de Liverpool, défenseur français. Ça te dit quelque chose? International? Bien sûr, qui a fait l'Euro, mais qui n'a pas vraiment joué. Mais qu'on aime beaucoup. Konaté. Ah, Konaté, ça peut être bon. Konaté, c'est la priorité du Paris Saint-Germain pour remplacer Skriniar, mais bien sûr, Ibrahima Konaté, ça coûte très 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 cher, Nono. Et je crois qu'en ce moment... Il est parisien, hein, il est parisien. Je sais, mais il est titulaire à Liverpool en ce moment, lui? Ouais, il a joué les 2 matchs, ouais. D'accord. Mais bon, ça coûte cher, ça coûte au moins 50 à 60 millions, donc je ne sais pas. Mais après, avec l'oseille de Skriniar, tu peux les remettre sur Konaté, Nono. Ben voilà, tout simplement. Et là, pour le coup, ce serait vraiment une bonne pioche. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Voilà toutes les informations du jour. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. S'il y a d'autres informations dans la soirée, bien sûr très grosses, on reviendra vers vous. Sinon, à demain pour une nouvelle vidéo. Tchuss! À tchuss!